Décembre 2025. J'annonce ceci avec foi, que tout projet satanique contre moi et ma famille soit annulé et sans effet, et que j'entre dans mon abondance. Écoutez bien, ceci n'est pas une simple formule, c'est une déclaration de protection, de victoire et d'espérance. Il y a des mots anciens qui reviennent chaque fois qu'on parle de protection spirituelle, parce qu'ils parlent directement à notre peur et à notre force. Par exemple, la Bible décrit un refuge contre les assauts de la nuit et de la peur, vivre à l'abri du Très-Haut, sous sa protection. C'est une image de sécurité qui encourage à rester ferme au milieu des tempêtes. On dit aussi, et il est bon de le répéter aujourd'hui avec confiance, qu'aucune arme formée contre toi ne prospère. Ce n'est pas une promesse magique sans conséquence. C'est une parole qui invite à se tenir droit, à refuser l'attaque et à comprendre que notre réponse doit être spirituelle, pratique. Sachez ceci, il y aura des moments où la voix de la peur voudra vous convaincre que tout est perdu, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'appel divin est à la vie et à l'abondance. Croire que vous êtes destiné à la victoire n'annule pas l'effort humain. Au contraire, cela vous met en marche avec une assurance nouvelle. Beaucoup aujourd'hui parlent de délivrance et de guerre spirituelle avec des approches différentes. Pour certains, c'est confrontation directe. Pour d'autres, c'est discernement pastoral et guérison intérieure. Ce sujet a fait l'objet de débats et d'analyses dans des milieux chrétiens sérieux. L'idée clé à retenir est la prudence et la recherche de guidance. La délivrance qui libère doit être accompagnée de sagesse, de prières persévérantes et d'une communauté qui soutient. Entrer dans l'abondance ne veut pas dire juste espérer que l'argent tombe du ciel. Les voix contemporaines qui parlent de état d'esprit d'abondance nous rappellent que l'abondance combine vision, action et discipline. On rêve grand, on planifie, on agit et on accueille les opportunités avec gratitude. Un mindset d'abondance aligne nos choix quotidiens avec l'espérance que nous proclamons. Si tu écoutes cette déclaration aujourd'hui, voici ce que tu peux faire maintenant, simplement et concrètement. Lève-toi, prononce ces paroles avec autorité, pas par peur, mais par foi, et demande à être protégé pour toi et les tiens. Refuse toute attente de mal, renonce aux pensées qui sabotent ta paix et engage-toi à agir. Appelle, écris, organise-toi, cherche la sagesse d'un leader spirituel ou d'un mentor qui marche avec toi. La prière ouvre la porte, l'action la traverse. Visualise ta famille rassemblée, la paix qui coule, les projets qui avancent sans entrave. Visualise les portes qui s'ouvrent, pas seulement spirituellement, mais dans tes finances, ta santé, tes relations. Ce n'est pas une fuite au confort, c'est un positionnement dans ce que Dieu veut pour toi. Protection, provision et prospérité. Tu n'es pas seul dans ce combat. Rappelle-toi des vérités que l'on peut citer pour soutenir notre foi. La promesse de protection, la garantie que la voix du mal n'a pas le dernier mot, et la vérité que la vie abondante est l'appel du Christ pour nous. Ces vérités ne sont pas de simples mots, elles sont des leviers qui transforment ton regard et tes choix. Maintenant, une parole pratique. Chaque matin de ce mois, prends 2 minutes. Déclare à voix haute, décembre 2025, je refuse tout plan contre ma vie et ma famille. Je marche dans la protection, je reçois la paix et j'entre dans l'abondance. Accompagne cela d'un petit pas concret chaque jour. Un budget, une demande d'aide, une prière communautaire, une candidature, une relation réparée. La foi sans action reste potentielle. La foi avec action produit du fruit. Si tu es fatigué ou blessé, sache que demander de l'aide n'affaiblit pas ta foi. Cela la rend réelle. Cherche une parole sage, un conseiller spirituel, une communauté. Évite les réactions impulsives. Préfère la prière mesurée et la stratégie. La délivrance efficace est souvent le fruit d'un parcours où l'on a pris soin de l'âme autant que du démon présumé. Décembre 2025 est ton seuil. Choisis d'en faire un mois de rupture. Déclare clairement, tout projet satanique contre moi et ma famille est annulé et sans effet. J'entre dans mon abondance. Dis-le avec conviction. Agis avec cohérence. Marche avec sagesse. Sers avec amour. Si cette parole t'a touché, écris « Annulé » en commentaire et partage ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls. Raconte en commentaire une petite victoire, même minime. La communauté se nourrit de témoignages et ton témoignage aidera quelqu'un d'autre à croire, à agir et à recevoir.